Dernière nouvelle, ils ont voulu faire exploser le gazoduc Turk Stream pour arrêter les livraisons de gaz russe vers la Hongrie. En Serbie, près du gazoduc transportant du gaz russe vers la Hongrie, des explosifs et des détonateurs pour les activer ont été découverts. Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, l'a officiellement annoncé aujourd'hui. Selon lui, les engins explosifs ont été découverts par les militaires à proximité du gazoduc Balkan Stream, qui prolonge le tracé de Turk Stream. Viktor Orban a immédiatement décidé d'utiliser cet événement pour remonter ses scores désastreux en vue des prochaines élections. Il a convoqué une réunion extraordinaire du Conseil de défense de la Hongrie et ordonné aux militaires de renforcer d'urgence la protection des infrastructures. Il semble qu'il ait déjà fait cela auparavant, affirmant que les militaires protégeraient les sites critiques contre la supposée menace ukrainienne. Ici, les pièces du puzzle s'assemblent. Hier encore, Viktor Orban et son camarade slovaque Robert Fico ont relancé la campagne de pression sur l'Union européenne afin de lever les sanctions contre le pétrole et le gaz russe. Et début mars, je rappelle que le dictateur russe Vladimir Poutine a publiquement déclaré que, soi-disant, l'Ukraine voulait empêcher Orban et Fico et, au final, faire sauter complètement ce fameux Turk Stream. Et voilà une coïncidence. Ils auraient voulu faire exploser le gazoduc Turk Stream. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a déjà déclaré qu'il s'agissait d'une opération russe sous faux drapeau. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec un don ou un abonnement payant en tant que sponsor. Comment faire ? Tous les liens et toutes les informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient, je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchii News via le lien en description. Autour des élections en Hongrie, c'est un vrai roman policier qui se joue. Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, a soudainement déclaré aujourd'hui que dans son pays, près du gazoduc transportant du gaz russe vers la Hongrie, des explosifs et des détonateurs pour les activer ont été découverts. Selon lui, les dispositifs dans 2 sacs à dos ont été découverts par des militaires et des policiers près du village de Velebet, à quelques centaines de mètres du gazoduc Balkan Stream, qui prolonge le tracé de Turk Stream. Je rappelle que l'itinéraire passe par le fond de la mer Noire depuis la Russie vers la Turquie, puis par voie terrestre à travers la Bulgarie et la Serbie jusqu'en Hongrie. Vučić a ajouté qu'il avait informé le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, de cette découverte. Ce dernier a déclaré qu'il convoquait une réunion d'urgence du Conseil de défense. Et voici, sur le tronçon serbe du Balkan Stream, se trouve la seule station de compression, Jabari, construite en 2021. En mars de cette année, l'armée du pays en a renforcé la sécurité. L'année dernière, la Hongrie, je le souligne, a reçu via Turk Stream un record de près de 8 milliards de mètres cubes de gaz. Et en 2026, ils ont livré. Les livraisons ont atteint un niveau encore plus élevé, 22 millions de mètres cubes par jour. Il est intéressant de savoir où ce gaz va ensuite, ce qui doit être clarifié. C'est ce que Péter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères, a vanté fin janvier. Celui qui est constamment en contact téléphonique avec Lavrov. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant. Il est évident que Viktor Orban va accuser qui d'une tentative de sabotage ? Bien sûr l'Ukraine, car cela fait simplement partie de sa stratégie électorale. Le 12 avril déjà, des élections parlementaires auront lieu en Hongrie, lors desquelles le parti de Viktor Orban, Fidesz, pourrait perdre pour la première fois depuis de nombreuses années. Viktor Orban lui-même a choisi une stratégie anti-ukrainienne comme thème de sa campagne électorale. Eh bien, selon lui, qui est responsable de tous les problèmes de la Hongrie ? L'Ukraine et Bruxelles. Et justement, hier, le 4 avril, Viktor Orban a publiquement exigé des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles d'abandonner les sanctions contre Moscou et de reprendre pleinement les importations d'énergie en provenance de Russie. Selon Orban, samedi, il a eu une conversation téléphonique urgente avec son homologue slovaque Robert Fico. On ne comprend pas vraiment pourquoi cette conversation était si urgente, mais il insiste sur le fait qu'elle était urgente, pressante. Et le sujet principal a été la situation en Europe, que le Premier ministre hongrois qualifie de critique. Orban affirme qu'une grave crise énergétique menace le continent et qu'elle prend de l'ampleur chaque jour.
Il effraie les Européens avec une pénurie inévitable de carburant et une hausse rapide des prix des services non publics. Mais il ajoute qu'il existe une issue dans cette situation. C'est Vityusha Orban qui peut négocier avec le dictateur sanguinaire Vladimir Poutine. Orban est convaincu que le seul moyen de prévenir la menace pour l'économie européenne est de rétablir immédiatement les importations en provenance de Russie. Parallèlement, Viktor Orban a également formulé des exigences directes à l'égard de Kiev. Orban a déclaré sans appel que la direction de l'Union européenne se doit tout simplement de forcer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à reprendre immédiatement le fonctionnement complet de l'oléoduc Druzhba, qui transporte le pétrole russe vers la Hongrie à travers le territoire ukrainien. Mais Viktor Orban comprenait-il que personne à Bruxelles n'avait l'intention de lever les sanctions contre la Russie, ni de reprendre l'achat de gaz russe ? Bien sûr qu'il comprenait. Il le comprenait parfaitement. Mais ici, il faut une force extérieure qui, vous savez, non seulement entrave les plans de Viktor Orban, mais en plus perturbe les livraisons de pétrole et de gaz vers la Hongrie. Lors d'une campagne électorale, il faut quelqu'un qui gêne. En général, cela a déjà été prouvé depuis longtemps en sciences politiques. Tout consultant politique dira que, quand il n'y a rien d'impressionnant à montrer dans le pays, un homme politique inventera toujours une menace extérieure. Vladimir Poutine en Russie en est un exemple frappant. Il a bâti tout son pouvoir sur l'idée que l'OTAN, l'Occident veulent faire du mal à la Russie, et donc les Russes doivent donc se serrer la ceinture, endurer parce qu'ils mènent une guerre contre l'Occident maudit qui veut asservir la mère Russie. C'est du classique. Et voilà, Orban a besoin de la même chose. Et ici, selon le plan du Kremlin, Orban a pris l'Ukraine pour cible. Je rappelle que l'oléoduc Druzhba a été délibérément attaqué par la Russie. Les Russes l'ont fait dès le début de cette année, lorsque Orban a lancé sa campagne électorale, et il a immédiatement exploité le thème de l'oléoduc Druzhba pour tout reprocher à l'Ukraine. Mais encore une fois, c'est la Russie qui a attaqué l'oléoduc, sachant que c'était la seule voie pour son pétrole vers la Hongrie. C'est un excellent facteur dans la guerre de l'information. Une semaine avant les élections, Viktor Orban doit aussi affronter le problème du gaz. Et ici, je rappelle que, le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine de vouloir saboter le Turk Stream. Après cela, Gazprom a signalé à 4 reprises des attaques de drones contre l'infrastructure du gazoduc dans la région de Krasnodar. Le 4 mars, Vladimir Poutine a de nouveau déclaré publiquement que, soi-disant, les services spéciaux russes disposaient d'informations sur la préparation d'un sabotage du Turk Stream. Ensuite, excusez-moi, je vais citer Vladimir Poutine. De la même manière que les gazoducs Nord Stream ont été sabotés autrefois, une opération visant à saboter le Blue Stream et le Turk Stream est actuellement préparée à Kiev avec le soutien de certains services de spéciaux occidentaux. Nous avons déjà informé nos amis turcs à ce sujet. Nous verrons ce qui se passera dans ce domaine. Mais c'est un jeu très très dangereux. Et maintenant, le plus important. La campagne d'information concernant les prétendues menaces contre le Turkish Stream s'est déroulée sur fond d'arrêt du transit du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie via l'oléoduc Druzhba. Le pompage s'est arrêté le 27 janvier en raison de dommages sur une section située sur le territoire ukrainien. Le directeur général de Naftogaz d'Ukraine, Sergei Koretsky, a indiqué qu'un incendie s'était déclaré dans le réservoir de stockage et qu'il avait fallu 10 jours pour l'éteindre. Ainsi, les équipements, câbles d'alimentation, transformateurs et le système de détection des fuites ont été endommagés. Compte tenu de l'ampleur des destructions, l'Ukraine n'a pas pu fournir rapidement d'informations sur les délais de reprise des livraisons via l'oléoduc Druzhba. En réponse, Budapest, sans faire la moindre déclaration concernant l'attaque russe contre l'oléoduc, a commencé à accuser Kiev de refuser de pomper du pétrole pour des raisons politiques. Et je rappelle que Viktor Orban avait même envoyé sa délégation en Ukraine, qui devait venir constater ces destructions et dire « Non, Zelensky ment à tout le monde. Personne n'a attaqué. » La délégation est venue, est repartie et n'a fait aucune déclaration. Au final, la Hongrie a bloqué l'octroi à l'Ukraine d'un crédit de 90 milliards d'euros de l'Union européenne et, avec la Slovaquie, n'a pas permis l'adoption du 20e paquet de sanctions à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Et maintenant, une tentative de sabotage sur le Turkish Stream en Serbie. C'est une excellente suite médiatique à la campagne électorale de Viktor Orban, selon laquelle l'Ukraine et Bruxelles voudraient soi-disant priver les pauvres Hongrois de gaz et de pétrole.
Je suis plus que certain qu'après le 12 avril, après les élections en Hongrie, toute cette question s'apaisera. Et il y a un autre point très important. Vous vous souvenez comment Viktor Orban a menacé d'arrêter les livraisons de gaz à l'Ukraine depuis son territoire? Il affirmait que, l'Ukraine ne nous fournissant pas de pétrole, nous ne livrerions pas de gaz non plus. Vous serez surpris, mais en mars, au mois de mars, la Hongrie, tout récemment, n'a pas acheminé une seule goutte de gaz en moins. Elle a continué à acheminer les mêmes volumes et à commercer. Pourquoi? Parce que cela lui rapporte de l'argent. C'est pourquoi, en public, Viktor Orban déclare que plus une seule goutte de gaz ne passera en Ukraine par notre territoire. D'après le suivi, en mars, les mêmes volumes de livraison ont été maintenus. Et en avril, ils continuent aussi. Donc, les déclarations sont une chose, mais la réalité est tout autre. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.